Bonjour et bienvenue à cette première entrevue officielle avec nul autre que mon ego. Donc, comment je vais procéder, c'est que je vais poser des questions, puis puis je vais y répondre de façon égoïque pour être capable de venir corriger ce qui se passe dans ma mécanique ou dans ma psychisme. Autrement dit, je vais m'écouter parler puis je vais me répondre. Donc, pour commencer, comment tu te sens présentement? Ben, là, je me sens un peu nerveux. Honnêtement, ces temps-ci, je me sens déboussolé. Je me sens. J'ai des comportements dominateurs, puis j'aime pas ça. Tout le monde me tape ses nerfs. Tout le monde m'énerve. Euh, tu sais, là, je suis en train d'intégrer de l'intelligence, puis. Ben, je sais pas, on dirait que le monde sont cave. On dirait que le monde, ils comprennent pas ce que je comprends, puis ça me tape ses nerfs. Intéressant. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu ressens de la domination. Oui, c'est juste. Puis tu me dis aussi que tu trouves que les autres, c'est des caves. Ben déjà là, tu trouves pas que ta domination et ta tendance à dominer les autres vient du fait que tu trouves que tout le monde alentour de toi sont des caves. Ouais. Puis, comment tu exprimes ta domination? Ben, j'ai tendance à monter le ton, j'ai tendance à vouloir contrôler les situations, j'ai tendance à vouloir que ça se passe comme que moi je le veux. Ok, donc t'es premièrement dans l'illusion d'une liberté d'agir. Deuxièmement, euh, t'essaies de t'approprier de la volonté alors que c'est juste un désir en fait de vouloir contrôler. Donc présentement, ce qui se passe occultement avec toi, c'est que tu subis les pensées que tu reçois. Autrement dit, tu reçois des pensées qui te dominent. Et par effet du jeu, par l'habitude que tu as à t'identifier à ce jeu qui est dans ta psychologie ou dans ta pensée, puis ça va même pas juste dans la pensée du jeu, ça va dans la programmation de tes émotions, dans tes pulsions, dans tes... C'est que là, présentement, tu es habitué de dominer les gens, puis il faut que, faut que tu réussisses à maîtriser ces pulsions-là en montant. Quand ils montent, ou même avant, il faut que tu sois capable de voir dans telle situation ce que tu as tendance à dominer, puis que tu apprennes à te mettre dans le rôle opposé pour changer de point de vue. Pour être capable ça va être difficile parce qu'il va falloir que tu traverses un feu. Il va falloir que tu traverses ces genres de tensions-là, puis que tu réussisses à réorganiser cette énergie-là, à prendre l'énergie de ces tensions-là, puis venir aller contre-courant de cette pensée-là qui te domine. Autrement dit, Yannick, il va falloir que tu sois capable de parler avec tes tensions. Autrement dit, je vais te donner un exemple. Tu es dans une discussion avec tes parents, puis là, tu vois que leur point de vue est apparemment pas comme le tien. Ou puis qu'ils n'ont pas le savoir que tu as ou les connaissances que tu as, puis que selon toi, ton point de vue est plus ajusté à la vie que le leur. Ben, premièrement, ce que tu peux faire comme mécanique, c'est de te dire que tu peux essayer de les comprendre déjà, essayer de comprendre comment leur mécanisme fonctionne. Puis en voyant leur cheminement de raisonnement, tu vas comprendre que de toute façon, leur raisonnement dans leur réalité à eux est juste. Dans le sens que c'est leur vérité à eux, puis toi, ta vérité à toi. Mais déjà là, ça va atténuer ton feu. Ça va le rediriger vers, au lieu d'être une domination, vers une compréhension de l'autre. Euh, Occultement, on a tendance à aimer les gens seulement quand ils partagent notre point de vue, seulement quand les gens ils sont capables d'adhérer à ce qu'on dit. Puis quand je dis on, je parle de nous deux, là, présentement. Puis là, faut prendre en compte qu'on apprend des choses qui viennent de nous ou qui viennent d'un enseignement qui n'est pas popularisé sur la planète, dans le sens qu'on voit les choses différentes des autres. Puis, il faut pas faire l'erreur des religions puis essayer d'imposer cette nouvelle vision aux autres parce que déjà là, c'est une manipulation par ton énergie des énergies des autres pour te nourrir.
Autrement dit, comme t'es pas capable de te nourrir à même ta source d'énergie, puis là quand je dis tu, c'est un tu qui est quand même assez prépersonnel parce que ça se passe dans ton inconscience, donc à travers le double, donc à travers tes énergies, ton esprit, whatever. Puis, plus tu essaies de dominer les autres, c'est que tu essaies, au lieu d'utiliser ton énergie pour la réorchestrer vers l'intérieur, vers ta source d'énergie, ben, tu as tendance à aller vers une source qui est extérieure à toi. Autrement dit, tu essaies d'aller de l'extérieur vers l'intérieur pour te nourrir, au lieu de te nourrir de l'intérieur puis de rayonner vers l'extérieur pour réactualiser, comme tu le fais présentement en discutant puis en parlant, ta source d'énergie, ta vision des choses. Puis c'est en te dénonçant intérieurement ou en dénonçant le mensonge, en disant à l'intention qui est de dominer, à l'autre en disant « Hey, ça fait plus partie de ma psychologie, ça c'est plus moi, ça fait pas de sens. » Ben, c'est là que tu vas être capable de contrer ces mécanismes-là qui sont habitués, les chemins empruntés par l'électricité dans ton corps pour te faire agir. Pour la mécanique du robot, dans le fond, autrement dit. Puis, ok, c'est bon ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, mais tout ça, je le fais déjà depuis un bout, puis j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Tu sais, c'est des belles paroles, ça fait des mois que j'écoute des conférences, ça fait des mois que je me remets en question, que je comprends tout ça. Mais plus je l'applique, plus je me dis que dans le fond, ça marche pas, tu sais. Mais est-ce que tu as été capable d'aller voir par écrit ou par différents chemins comment cette mécanique-là fonctionne? Puis est-ce que tu as été capable de te proposer une nouvelle mécanique? Qu'est-ce que tu veux dire par proposer une nouvelle mécanique? Ben, je veux dire d'être capable de trouver un chemin intelligent puis de voir l'intelligence du nouveau chemin pour que quand que la situation elle arrive, ça vienne déclencher dans ta mémoire mentale un nouveau chemin. Que quand que l'événement va arriver à toi, au lieu de te dire « Ah oh non, il faut pas que je fasse ça », ben que là, tu as une solution de « Ah, faudrait que je fasse ça », puis que ça rentre dans la logistique de ton ego. Autrement dit, il faut que... Il suffit pas de comprendre la mécanique, mais il suffit de trouver des solutions énergisantes. D'être capable de trouver une solution. Je vais donner un exemple. On arrive dans la même discussion. Là, déjà, tu te rends compte que là, tu t'en vas pour être dans la domination, ça fonctionne pas trop. Mais à la place, quand tu arrives dans ta compréhension de l'autre, ben, pour essayer de te réapproprier ces énergies-là, premièrement, par en dedans, tu te dis, ben, fuck you, moi, je veux pas dominer. Puis, deuxièmement, vers eux autres, tu donnes un geste d'amour, de compréhension, tu te mets à poser des questions sur comment l'autre fonctionne. Puis, déjà là, ça va te permettre pas de sacrifier ta réalité au profit de celle de l'autre, mais déjà de rentrer dans une compréhension de l'autre, puis de ses mécanismes, puis au lieu d'être dans l'illusion de comprendre l'autre, puis te dire, ben moi, j'ai à apprendre à l'autre, ou j'ai à lui expliquer comment la vie est, ben là, tu vas comprendre comment sa vie à lui est. Puis déjà là, tu vas développer une sensibilité encore plus grande des mécanismes. Parce que tu vas comprendre différents mécanismes que tu avais l'illusion de comprendre selon toi et non selon un point de vue qui est universel. Donc, premièrement, tu vas t'éloigner de la domination des forces, puis deuxièmement, tu vas te rapprocher de l'homme. Comme là, tu vois, je viens de t'apporter une solution qui, déjà, pour l'avoir testé une ou deux fois, tu vois qu'elle est efficace, sauf que comme tu n'es pas capable d'exprimer, ou plutôt de parler l'intelligence de ce que tu dis, ben, tu fais juste l'utiliser inconsciemment. Ou t'attends qu'un conférencier le dise. Ou t'attends que quelque chose vienne le confirmer au lieu de rentrer en bilocation de conscience puis de faire exactement ce que tu fais présentement, de discuter avec toi-même d'un point de vue mental et d'un point de vue égoïque ou astral, autrement dit d'un point de vue émotivement assujetti, autrement dit d'un point de vue qui, par ta psychologie émotionnelle habituelle, qui t'est très profondément programmée, tu t'identifies à tes émotions, tu t'identifies à cette domination-là, puis tu t'identifies à ça. Fait que c'est important pour créer un nouveau chemin de pensée, de déjà séparer cette psychologie-là en toi qui veut évoluer, puis cette psychologie-là en toi qui subit l'évolution inconsciente de ton ego. Ok, fait que ce que tu me dis, c'est que présentement,
si je suis capable de créer une discussion intelligente avec moi-même, d'un point de vue de l'esprit et d'un point de vue de l'ego, ben déjà là, je découvre. Mais souvent, quand je réécoute mes vidéos, j'ai l'impression que quand je parle, des fois, je fais juste parler égoïquement. Je fais juste bâcher ce qui m'énerve des autres, puis qui, dans le fond, il m'énerve de moi-même. Puis je fais juste... comment je pourrais dire ça? Je fais juste cracher de la merde psychologique, comme dans un de mes derniers vidéos. J'ai eu de la misère à m'écouter parce que j'avais juste l'impression de répandre une haine psychologique. Ben déjà là, il faut pas que tu t'arrêtes de parler comme... Des fois, je te vois aller, Yannick, là. Puis comment je pourrais dire ça? Tu t'empêches de parler parce que t'as peur de pas dire la vérité ou t'as peur de pas dire les mots justes. Mais comment tu veux être capable de t'ajuster sans parler, puis en t'écoutant parler? Parce que justement, le fait que là, t'as été capable de t'écouter puis de voir que là, t'avais des failles par rapport à toi-même, là, pas par rapport à un collectif. Que t'as été capable de comprendre que par rapport à toi-même, quand tu parles comme ça, ben c'est pas juste. Ben il est là l'ajusteur de pensée. Quand tu t'écoutes puis que tu dis ouais mais quand que je parle comme ça, sans te juger psychologiquement bien sûr, t'es capable de voir que ah ben ça finalement c'est pas en syntonie avec ce que je vois les choses. Ben là ça c'est une entité. Ça c'est un anti-toi. Ça c'est un anti-homme parce que tu le sais au fond de toi ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui est en concordance avec la réalité. Tu sais, le normal comme qui t'essayes d'être. Ben, ce normal-là, c'est ton or à toi, c'est ta boussole à toi, c'est ton ressenti. C'est pas sur les autres que tu te bases pour être normal, c'est sur ton ressenti profond. C'est pas sur une vérité que t'as beau chercher à l'extérieur parce que t'essayes d'atteindre cet objectif ultime-là en toi, qui est déjà là, mais inconscient. Le double est là, mais inconscient. L'esprit est là, mais pas dans l'homme. Il est au-dessus, puis il descend tranquillement, mais pas au-dessus d'un point de vue spatio-temporel, mais d'un point de vue, c'est comme, au lieu d'être une épée Damoclès, ben c'est l'épée salvatrice. Mais c'est même pas le salvatrice, parce qu'il faut que tu pognes ton épée intérieure égoïque, puis que tu te battes avec l'épée Damoclès, puis que tu dises « Hey! Ça aussi, c'est mon arme. Mais apprends-moi à m'en servir. Puis viens-t'en te battre avec moi au lieu de te battre contre moi comme un esti de cave. Mais au début, tu te bats comme un esti de cave. Tu vois, là, présentement, l'ego, je te ressens dans moi, puis t'essayes de trouver des repères. T'essayes de t'approprier l'astralité de ma parole en essayant de supporter tes mots avec les mots de d'autres que t'as entendus auparavant. Tu te dis, ouais, mais là, attends une minute, c'est pas juste ce que je dis parce que l'autre a dit ça. C'est pas juste ce que je dis parce que l'autre a dit ça. Mais au fond de toi, là, c'est quoi qui est profondément juste? Parce que la vérité... Quand tu essayes Yannick, quand tu essayes de copier-coller la parole de Bernard de Montréal ou de Daniel Kemp ou de Chandelle Amatrice 2027 ou de Sexy Cindy 23 ou de Channel 42B4623 ou du robot ou de l'astralobo habituel, l'humain lambda, ben, tu t'éloignes de ta propre lumière. Parce que c'est pas grave si ta réalité ne fit pas avec celle des autres. C'est pas grave ce que les gens vont dire de ce que tu dis dans tes crises de vidéo. C'est pas grave ce que les gens vont penser de ce que tu penses. Parce que de toute façon, quand tu parles, tu dérouilles ce mécanisme-là, cet engrenage-là que tu as laissé entre les mains de l'extérieur toute ta calice de vie. C'est comme si tu rentres dans ta propre forêt où il y a des marais dans une cage, donc ton eau salvatrice, c'est un marais dans une cage. N'importe quoi. L'eau de vie, dans le fond, est boiteuse, elle est polluée, parce que tu laisses n'importe quoi rentrer dans ton eau, puis se laver dedans, puis se laver les pieds dedans, puis mettre sa crise de saleté, parce que lui aussi, il va se promener dans les marécages des autres qui ont plein de saleté, mais dans le fond, on a tout un crise de marécage d'eau pure au fond de nous autres, mais on le sait pas, parce on se lave avec l'eau sale de tout le monde, qui se lave dans l'eau sale de tout le monde, qui se lave dans l'eau sale de tout le monde, qui... Mais dans le fond, Chris,
Cette saleté-là, elle vient même pas de nous autres, elle vient d'une imposition de ah, je vais vivre selon ce que les trois autres ont dit, au lieu d'utiliser les trois. Au lieu de voir que les trois autres, s'ils étaient pas. Si les trois autres vivaient pas en conséquence des deux autres, qui lui vit pas en conséquence de l'autre, ben si chacun on était individuel, on commencerait à nettoyer notre crise d'eau sale. Puis on aurait de l'eau propre, puis on pourrait faire boire les gens de notre eau propre, sans vouloir que les gens comprennent la recette de notre eau, parce que notre eau, elle a quand même la même substance, qui cette substance-là est de la lumière, de l'électricité, de la clarté. Parce que les gens comprendraient vibratoirement ce qu'on dit, au lieu de vouloir adhérer à ce qu'on dit, parce qu'ils comprennent. Tu sais, si on était capable d'étudier les mécanismes d'une parole juste, au lieu de vouloir avoir la parole juste en conséquence de ce que monsieur, madame, tout le monde a fucking dit. Bon, mais là, tu vois, ça c'est la fusion entre l'ego et l'esprit. Donc, si je te suis, si moi, j'ose m'exprimer, puis que je brave la première étape de cette forêt qui est ma peur, cette deuxième étape de forêt qui est le doute, cette troisième étape de la forêt qui est le jugement, cette quatrième étape de la forêt qui est mes mémoires. Ces étapes-là, il n'y a pas d'ordre, là, je le sais bien, mais si je parle, puis que je réussis à confronter ce sentiment intérieur-là d'inajustement, qui est juste une mauvaise interprétation de cette énergie-là qui circule en moi, ben, je vais rentrer de plus en plus dans ma réalité, puis je vais attirer des événements qui sont à la grandeur de ce que je suis capable de vivre. C'est juste. C'est quoi ta question, là? Ben, je veux savoir, c'est quoi qui fait que, quand je pense, j'ai pas la capacité de m'ajuster comme quand je parle. Ben, c'est comme qu'est-ce qu'on disait avec notre ami Hello tantôt, tu sais. Quand tu penses une pensée, là, ça n'a pas de vie. Tu sais, une pensée, essaye de trouver la vie dans une pensée, c'est comme invisible. C'est mort. Ça n'a pas de... Tu sais, tu peux parler dans ta tête puis dire ah, what the fuck? Mais c'est toi qui vas amener la vie dans cette pensée-là. Quand que tu te mets dans... quand que tu te fais assaillir par des pensées, ces pensées-là ont pas vraiment de saveur, ou ils ont une saveur assez morte. Dans le sens que c'est souvent la pensée qui est dans notre tête, elle nous énergise pas. Tandis que quand tu parles, t'as pas le temps de réfléchir à ce que tu dis. Il faut que tu parles, il faut que tu continues de parler. Puis à un moment donné, ben il y a une mécanique qui se fait entre ce que tu dis puis ce que tu penses que tu dis. Puis quand tu laisses pas le temps à cette mécanique-là d'entrer en jeu, ben à un moment donné, tu te mets à parler de façon fluide, tu te mets à parler, puis tu te mets à découvrir des choses, tu te mets à arrêter de vouloir essayer de contrôler ce que tu dis. Puis c'est un truc à faire surtout seul, je pense, à la base, parce que ou en te filmant comme que tu fais présentement, parce que tu vas être capable de te confronter. Puis à un moment donné, il faut que tu actualises cette parole-là devant les autres, parce que comme tu es parfois dans un échange bilocation, puis que tu mélanges encore les effluves de ton ego puis de ton esprit, puis que tu n'es pas capable d'amener une saveur, ben souvent, tu vas essayer, tu vas te faire approprier ton canal par quelque chose qui est pas toi ou quelque chose qui est égoïquement toi. Tandis que quand tu es dans un échange avec les autres, ben tu as un point de vue qui est en apparence extérieur, mais qui est quand même amené par ton esprit pour mettre en vibration des trucs qui peuvent échapper à ta vision. Autrement dit, quand que tu commences à parler avec autrui, ben ça va te mettre en vibration. Au début, ça va mettre en vibration des trucs qui sont astrales. Puis c'est en t'écoutant parler, puis astral, ça veut dire quoi, hein? Ça, on va le dire après, je vais y revenir. Mais c'est que quand que tu te mets à parler, puis que tu t'écoutes parler, comme que je disais tantôt, ben tu commences à voir l'inexactitude de ce que tu dis. Sauf que des fois, quand tu es tout seul, tu peux tomber dans masturbation mentale. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu t'étudies puis que tu observes comment tu fonctionnes pour tomber dans les pièges de ton fonctionnement, dans les zones de confort de ton fonctionnement, dans les zones marécageuses polluées de ton eau. Il faut que tu craches, que tu craches, que tu craches
pour être capable de voir la substance réelle de ton eau et ce qui salit cette substance d'eau. Je te donne un exemple. Tu es dans une conversation avec quelqu'un dans un groupe. Puis là, vous parlez. Puis là, à un moment donné, le gars, il fait quelque chose qui tape ses nerfs. Mais là, vu que tu es stimulé par de l'intelligence, tu te mets à croire que ce qu'il dit, le gars, c'est cave parce que toi, dans ton intelligence, ça vibre pas. Mais ce qui arrive, c'est que dans ton canal parole, il y a une petite entité, canal anti-homme, qui vient dire des choses, qui vient colorer ta perception intelligente. Puis là, c'est là que le travail commence parce que si tu t'écoutes pas parler, tu vas te mettre à juger l'autre. Tu vas te mettre à lui dire « Ah, lui, il est pas juste, lui, il est ci, lui, il est ça, lui, c'est un cave, lui, c'est un... Lui, il a raison, lui, il a pas raison, toi, t'as raison, toi, t'as pas raison. » Parce que ça résonne, puis t'écoutes ce qui résonne au lieu d'aller mettre en... Au lieu d'aller critiquer ce qui résonne, au lieu d'aller confronter ce qui résonne. Parce que des fois, ton raisonnement, tu sais pas avec ce que tu raisonnes, tu peux raisonner. Tu sais, c'est comme si toi, t'étais connecté avec une source d'énergie. Puis entre toi et la source, il y a des gens qui pognent la corde. Mais à un moment donné, en tirant sa corde, tu vas être obligé de te battre avec les gens qui tirent sa corde. Mais ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des entités. Sauf que ces gens-là, tu leur as demandé de tenir ta corde parce que tu n'étais pas capable de t'étais pas capable de faire le chemin entre toi et ta source. Fait que tu leur as demandé de l'aide pour tirer la corde. Sauf que là, présentement, tu es en train d'apprendre à tirer sa corde. Fait qu'il faut que tu leur dises de crisser leur camp de la corde. Puis ces gens-là, ces entités-là, en quelque sorte, c'est toi qui les as créés dans d'autres vies, ou c'est toi qui les as créés, ou c'est toi d'un point de vue le tout, d'un point de vue structural, total, qui a créé. C'est la mémoire de la race. C'est l'ensemble. On a créé ces structures-là pour nous backer parce que Chris, au début, on n'était pas capable de soutenir notre parole. Fait que là, on a dit, bon, mais lui, c'est un cave, mais moi, j'ai besoin de me prouver. Fait que je vais croire cette sensation-là. Je vais l'adopter. Je vais l'engager, cette entité-là, dans le fond, tu sais. Comme on a sûrement engagé une mémoire pour soutenir le passé, une mémoire pour soutenir l'avenir, une mémoire pour soutenir certaines traditions, une mémoire pour... Parce qu'on avait besoin de ça pour grandir en conscience, parce qu'on avait besoin de ça pour mettre notre intelligence dedans, parce que... Chris, nos corps, déjà, notre corps physique, cellulairement, il était... Pas juste cellulairement, mais physiquement, c'était brut. Notre cerveau était brut. La communication des cellules n'était pas assez intelligente pour être capable de communiquer correctement. L'homme était trop naïf dans sa conception de la vie pour catcher que c'était de lui cette lumière-là. Fait qu'il a mis ça à l'extérieur de lui. Puis comme il a mis ça à l'extérieur de lui, avec son niveau de conscience qu'il avait à l'époque, ben, cet extérieur de lui-là traduisait plus que lui était à l'intérieur de lui. T'as juste à checker dans les textes sacrés comment leur Dieu était colérique, comment leur Dieu était manipulateur, comment leur Dieu était... Parce que les hommes qui ont capté cette lumière-là l'ont coloré avec ce niveau de conscience. Ça remet pas en doute le fait que eux autres étaient en connexion avec leur esprit ou ça met surtout en doute le fait que avec les structures mentales, les architectures, donc les textures archétypales, ben, à cette époque-là, étaient solidement ancrées pour canaliser ce qu'ils ont dit. C'était formidable ce qu'ils ont dit pour l'époque dans laquelle ils étaient, parce que ça leur a mis des structures, ils ont été capables de faire exactement ce que je fais présentement. Ils ont été capables de parler ce qu'ils savaient à travers cette lumière-là qui s'est présentée à eux pour créer un choc, pour que eux s'assujettissent temporairement à eux-mêmes, d'un point de vue lumineux ou d'un point de vue énergétique, pour être capable de fonder des structures c'est ça de l'évolution. Sauf que là, présentement, on est capable de comprendre que c'est en parlant qu'on apprend. Donc, on s'accroche plus aux structures qu'on bâtit, puis on les détruit à mesure, pour être capable de vivre dans un vide. Pourquoi vivre dans un vide? Ça veut pas dire de « Ah, il n'y a rien autour de moi ». C'est au contraire... Chris, dans une seule cellule, il y a la milliard des lumières avant qu'elle devienne information. Dans le soleil, il y a de l'énergie qui n'est pas encore
cellulairement manipulé par de l'information. Donc c'est pas de l'énergie informée, c'est de l'énergie qui informe. Donc cette énergie-là qui informe, si je la regarde pas à partir de l'énergie informée, ben je la laisse venir modifier, configurer le disque dur. C'est comme si j'étais tout le temps un crise de disque vierge avec des structures qui sont prêtes à se regarder elles-mêmes pour être capable de venir changer le contenu de ces structures-là. C'est comme si mon disque dur devenait un disque mou pour que le rayonnement du disque se change totalement. Ouais, mais c'est parce que là, Yannick, là... Quoi, les gars, là, qu'est-ce que tu veux? Ben là, Yannick, je trouve que tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, tu t'en vas... Comment les gens comment moi, là, je suis censé de retenir ce que tu dis? Comment je suis censé de comprendre ce que tu dis? Ben en fait, c'est intéressant ce que tu me demandes parce que moi aussi, des fois, je me rends compte que l'intelligence, elle a tendance à s'en aller à gauche, s'en aller à droite, s'en aller à gauche. Mais c'est parce que, tu sais, là, quand tu parles, puis que tu vibres, là, ben tu ressens comme un frisson ou tu ressens comme si tout t'étais conscient de... C'est comme si t'avais un highlighter sur ton corps physique. Ben ça, c'est déjà tranquillement ta structure moléculaire qui commence à être modifiée par ta parole parce que ton verbe, il ajuste ton corps de mémoire. Il ajuste ton corps cellulaire qui a des mémoires dedans. Il vient justement rayer le disque. Ouais, mais peu importe comment tu parles, j'ai l'impression que ça reste quand même... Ça reste quand même là, mes programmations. Je me sens encore plus fort que moi dans des... comme que je te parlais tantôt, là, dans mes structures dominantes. Comment est-ce que, concrètement, ça peut changer? Ben déjà, continue à faire ce que tu fais, comme je te dis. Puis dis-toi que tu as des milliards de cellules, puis que ça peut être long, ce processus-là, parce que même si quelques cellules de ton corps ont compris qu'il faut que tu changes, ben il faut que ça se transmette de cellule en cellule, de cellule en cellule, de cellule en cellule, jusqu'à temps que tu sois capable d'intégrer. Puis moins tu vas abdiquer. Au début, c'est normal que tu abdiques. Mais juste là, quand tu es capable de te dire, ouais, mais c'est pas intelligent ce que je fais présentement. Ben déjà là, tu dis à ces comportements-là qui sont plus la bienvenue chez toi. Puis tranquillement, toutes les cellules qui ont adhéré à ces comportements-là, ben ils crissent leur camp. Ou ils se réactualisent. C'est comme si tu fais un changement moléculaire, puis au lieu de t'enfermer dans une conception de la vie, mais là, vu que tu rejettes des cellules, tu t'acceptes du neuf. Sauf que là... Oui, c'est quoi tu veux? Ouais, mais en attendant, moi, je dois vivre avec du doute, de l'insécurité. Comment je fais pour savoir réellement que ça change en dedans de moi? Comment je fais pour savoir réellement que, que, que moléculairement ça avance? Comment je fais pour savoir que le processus est enclenché? Ben déjà, le fait que tu te poses des questions puis que tu sois capable de voir que tu as un comportement, ça prouve que le processus est enclenché. Ça prouve qu'il y a un ajustement qui se fait au niveau des cellules. Si tu es capable d'en parler, puis tu es capable de te poser des questions, puis tu es capable de te mettre en boîte avec moi, avec nous, avec les structurateurs même de ta pensée, que tu nous appelles ajusteurs, que tu nous appelles comme tu veux, si déjà tu es capable de te mettre en vibration puis de communiquer avec nous pour te poser des questions, ben ça prouve que tu es déjà en train de confronter l'information que tu as déjà. Ça prouve que tu es capable de créer un duo entre toi et toi. Mais autant que des fois, il faut que tu nous prennes comme un allié quand présentement, là, on discute d'égal à égal, autant qu'il faut que tu nous confrontes quand tu ressens cette émotion-là. Parce que cette émotion-là, on la met en valeur, on la met en lumière pour que tu sois capable de voir ces engrenages-là. Puis c'est là qu'il faut que tu t'opposes à nous. Pourquoi? Parce que nous, on est une lumière qui est extraplanétaire, puis toi, tu es une lumière qui est conditionnée intraplanétaire. Fait que quand que tu parles, quand que tu démontres ta haine, pas nécessairement... C'est normal que tu la ressentes psychologiquement au début. C'est normal que tu te comprennes pas trop au début. C'est normal que tu aies tendance à dominer les autres au début parce que tu sais pas comment utiliser ton feu. Puis le feu, c'est quoi? C'est cette énergie-là intra-toi. C'est ton éthérique 1. Nous, on est le double éthérique, donc éthérique 2. Je sais pas si tu comprends, c'est comme une contrepartie de toi. Puis toi, t'es là. Moi, je suis là.
entre nous deux, il y a une zone d'interférence. Puis quand que nous autres, la seule chose qu'on peut faire présentement, c'est de te montrer ta zone d'interférence en te faisant mettre dans des actions qui vont la faire aller. Sauf que toi, en refusant, c'est normal que ce soit plus fort que toi. C'est normal que des fois, tu n'aies pas le choix d'agir. Puis il faut pas que tu te culpabilises d'agir. Parce que présentement, ce que tu peux faire, c'est prendre ta responsabilité puis déjà confronter. Donc, aller plus loin dans ce voile-là. Puis à un moment donné, ben, ça va faire comme ça puis comme ça. Puis déjà là, il faut pas que tu te dises que la job est faite. Parce que t'en as des milliards de zones t'en as des milliards de zones d'interférence. C'est pas parce que tu atteins une compréhension d'une chose qu'il faut que tu comprennes tout. Mais déjà là, en étant capable d'aller en bilocation, en étant capable de confronter égoïquement, en étant capable de faire ce que tu fais présentement, de poser des questions, puis d'aller chercher des réponses, de te forcer le cul. Surtout les questions. C'est facile d'avoir des questions ésotériques, d'avoir des questions occultes, d'avoir des questions, tu sais, de philosopher, toutes ces choses-là. Mais c'est encore plus dur les questions qui te font chier en dedans, là, puis que tu veux des réponses. Puis d'après ça, de te forcer le cul une fois bien réchauffé. Comme tu vois, au début, on était là avec des questions faciles, mais là, tu vas avec des questions qui te... un peu plus. Puis c'est grâce à ces questions-là, en les confrontant, toi, dans cette bilocation-là, même si au début tu fais semblant, même si au début tu crois que c'est du contact, mais ce l'est pas, mais déjà là, tu commences à ouvrir la possibilité de ce contact-là, qui dans le fond est déjà là inconsciemment, en faisant du tri de ce qui est intelligent, de ce qui est pas intelligent. Qu'est-ce qui est intelligent? L'intelligence, là, c'est quand ce que tu reçois comme information te permet de comprendre une mécanique, te permet de comprendre, pas de juger, pas de comprendre le complot cosmique. Oui, il y a un complot cosmique, parce que t'es tellement assujetti à l'univers que l'univers va te manipuler. Mais quand tu comprends la manipulation, ben là, tu peux rentrer dans les rangs des manipulateurs, pas d'un point de vue dominant du terme, mais d'un point de vue scientifique du terme. Comme des scientifiques qui commencent à savoir comment jouer avec l'atome pour créer, ou les alchimistes pour faire leur grande œuvre. Tu te mets à savoir comment manipuler tes atomes en dedans de toi, puis tu te mets à être capable de jouer avec ta bébelle, ton corps physique. Mais l'intelligence, c'est ce qui va te permettre. Si tu as une pensée pour savoir si elle est intelligente, si ta pensée elle vient confronter ta logique d'ego, déjà c'est bon. Si ta pensée elle te permet d'ajuster la logique de ton ego, c'est bon. Si ta pensée elle te met en résonance, c'est bon. Puis quand je dis bon, il faut pas penser à c'est polarisé, bon, mauvais. Non, ce que je veux dire par c'est bon, c'est que c'est juste. La parole est ajustée. Tu t'ajustes à ta réalité. Puis ça, il y a personne sur la terre qui peut t'ajuster mieux que toi-même. Oui, tu peux écouter des conférenciers, écouter ce qui est juste, confirmer des trucs chez toi. Mais le conférencier n'a pas la même mise sur ton intelligence, parce que éventuellement tu vas te connecter à la réalité. Tu veux-tu que je te dise c'est quoi la réalité? La réalité est à l'individu ce que la vérité est à la religion. Autrement dit, la vérité a été dans l'évolution ce qui a servi aux gens de se collectiviser. Ah ben moi j'ai la vérité. Puis tu vends cette vérité-là au profit de plein de trucs. Tu hiérarchises la vérité, tu la mets dans des dogmes, tu la mets dans des livres, tu la mets dans des ci, tu la mets dans des ça. Tandis que la réalité, c'est propre à chacun. Moi, dans ma réalité, je suis capable de concevoir qu'un extraterrestre, ça peut exister. Mais est-ce que je crois aux extraterrestres? Peut-être. Peut-être aussi que, oui, l'ego croit aux extraterrestres, mais que le mental peut m'instruire sur c'est quoi un extraterrestre, c'est quoi la mécanique qui sous-tend. Parce que je suis capable de confronter cette vision-là. Mais moi, je sais que tout est possible. Fait que oui, je vais être capable d'admettre dans ma psychologie qu'il y a des extraterrestres qui existent. Sauf que moi, je me dis pas, ah ben la vérité, c'est qu'il y a des extraterrestres, puis les extraterrestres sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. La réalité, pour moi, dans ma réalité à moi, c'est que je conçois la possibilité d'extraterrestrialité. Euh, Tandis que la vérité, ce serait, hey, les extraterrestres existent, pis c'est ça, pis c'est tout. Ben là, t'es dans le concept de vérité. Ouf. Ego, je pense que je te déstabilise, là. Ouais, un peu. J'aimerais ça que tu continues ce que tu disais sur l'intelligence. Ben, c'est ça. L'intelligence, l'intelligence va pas t'apporter des vérités. L'intelligence, en détruisant tes mécanismes de défense,
Tu sais, qui dit mécanisme dit trésor. Qui dit trésor dit très or. Or dans le sens de la matière ou or dans le sens de extérieur à. Mais extérieur à dans le sens de hors matrice ou dans le sens de... Bon, la philosophie des mots. Ce que je voulais dire, c'est... Là, je redonne que ça descende. Ouais, j'aimerais bien ça, avoir des réponses. Ouais, ben c'est ça. Ce qui est or. Oh merde, j'ai perdu ce que je disais. Vous voyez? Oui, c'est ça. Le trésor. Ben, c'est très or. L'intelligence, c'est ce qui va te permettre de déverrouiller les mécanismes qui loquent, qui barrent ta psychologie, ton psychisme. Tu sais, la ligne entre ça et ça, ben c'est en confrontant le chemin. Parce que tu sais, là, entre deux pôles, là, c'est pas un labyrinthe, c'est un pont, c'est comme un chemin de sauf qu'à chaque fois qu'on fait entre le view puis le view, ben il y a ça qui interfère. C'est les petites bébites que je parlais tantôt. Sauf que pour monter entre ça puis ça, ben tu continues, tu déloges les bébites, tu déloges les bébites, tu déloges les bébites, tu déloges les bébites, tu déloges les bébites. Tout part de l'extérieur, mais c'est l'ego, en prenant conscience de ce qu'il dit, par la parole, qui va être capable de déverrouiller une compréhension, en étant capable de refuser la façon qu'il utilise déjà pour penser la vie. Puis c'est pas en écoutant la façon de penser d'un autre que tu vas développer ta réalité. Ok. T'as-tu une autre question? Ouais. Je veux encore que tu approfondisses sur l'intelligence. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir comment je fais pour reconnaître une pensée qui est intelligente à celle qui l'est pas. Mais déjà, s'il y a de la domination dans ta pensée, c'est pas intelligent. Ou plutôt, c'est pas créatif. Parce que ça peut être une intelligence polarisée, mais c'est pas une intelligence qui est créative. Parce que créatif, quand tu es créatif, tu cherches pas à t'enfermer par rapport aux gens ou par rapport à la société, parce que c'est facile de s'enfermer dans la société, puis de dire, ouais, ben moi je comprends l'invisible, donc je suis meilleur que les autres, donc hostie, je me sens seul. Hostie, moi j'ai compris, donc je me sens. Donc eux autres, ils comprennent pas. Mais de l'intelligence créative, ça va être d'être capable de trouver des solutions pour t'adapter au milieu. Puis pas t'adapter de façon à t'assujettir au milieu, mais t'adapter de façon à être capable d'établir ta réalité dans ce monde. Autrement dit, d'être capable de t'ajuster à la vibration qu'il y a alentour de toi, sans perdre ton balance, sans perdre ton centre de gravité. Parce que aussitôt que tu te mets à vouloir convaincre qui que ce soit, c'est parce que t'es un con qui est vaincu. C'est parce que tu te fais avoir par la manipulation des manipulateurs qui veulent manipuler la vérité des autres. Autrement dit, plus simplement dit, t'es dans l'illusion du sauveur. T'es dans l'illusion de... Puis c'est pas toi, là, c'est prépersonnel à toi, c'est un implant, c'est une programmation, c'est un engramme. Tu sais, là, moi, présentement, là, ce que je fais, là, je me suis rendu compte que je parle parce que Chris, ça me permet de me voir, ok? Je m'en calisse de ceux qui m'écoutent. Pas je m'en calisse de « Ah, fuck, vous autres ». Mais en fait, si je me mets à parler parce que je veux que les gens m'aiment, parce que je veux que les gens ils m'adulent, parce que je veux que les gens ils comprennent, mais déjà, je suis pas dans mon intégralité, je suis dans un désir psychologique. Je suis pas dans le libre mouvement de mon énergie. Mais c'est juste en parlant, puis en étant capable de confronter ce que je dis. Pas dans le but de faire convertir ma parole à l'opinion des autres, mais en étant capable de mettre en vibration d'autres gens, en étant capable d'énergiser d'autres piles d'énergie que la mienne, qu'on fait circuler de l'énergie. Mais je ne le fais pas pour faire circuler de l'énergie, même si c'est crissement aidant. C'est crissement stimulant de faire stimuler d'autres énergies parce qu'on fait circuler une énergie neuve sur la Terre. Puis plus cette énergie neuve-là circule, plus elle est facile à faire circuler en soi. Fait que déjà d'interférer dans le mouvement de l'énergie des autres en disant ben lui a raison, lui il a pas raison, lui a raison, puis ah mon Dieu, il y a juste un qui a raison. Ben Christ, tu tombes dans l'illusion de la vérité. C'est niaiseux, là. C'est vraiment niaiseux. Fait que. Je sais pas si j'étais assez clair. Là, présentement, je me suis mis en vibration, puis je vibre trop pour être capable de le mettre dans la forme. Fait que je vais vous dire merci, puis à la prochaine, ça a fait du bien. Yes.